vous allez bien. Normalement, vous venez de voir des plans de MHR qui filme la nouvelle voiture. Cette vidéo ne devait pas être ce qu'elle va être aujourd'hui. Je vous explique. J'ai acheté ma R32 Sedan. Ce qui se passe, c'est qu'on a tourné toute une vidéo chez RHD Import. Et malheureusement, on a eu un petit dommage liquide sur le disque dur. On n'a plus les plans. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter la R32 telle qu'elle est actuellement, mais pas comme, du moins, elle n'est pas comme quand on l'a achetée. Ouais, après, elle a été custom, j'ai déjà modifié plein de choses. Il y a eu pas mal de petites vidéos. Voilà. J'ai pas mal modifié de choses. De photos. Du coup, vous avez pu voir sur Insta et tout qu'elle a évolué. Mais en tout cas, je suis vraiment désolé. On est vraiment désolé, on doit faire autrement. En janvier ou en février, on tournait la vidéo de la S14 et je vous disais que la R32 Sedan c'était une de mes dream cars et que j'en voulais trop une. En février ou en mars, j'en trouve une. Chez RHD Import, dans mon budget, tout était bon, toutes les étoiles étaient alignées. Et j'ai été chercher ma magnifique R32 Sedan RB20 DET ICAS. C'est précis. Hein. C'est précis, attention. Donc RB20 DET, donc c'est comme les gros moteurs de Skyline, mais en 2 litres. Donc pas en 2 litres 5 ni en 2 litres 6. Là, c'est un 2 litres turbo 6 cylindres. Vous allez le voir dans quelques instants. Ma foi, très bien. La voiture est une boîte 4 automatique. Ah là là. C'est-à-dire que c'est un cruiser. Ah là là. Ça viendra peut-être changer plus tard sur la chaîne YouTube, mais pour l'instant, elle va rester comme ça. Là, on a fait pas mal de choses dessus déjà. Vous allez les voir. On va faire un tour extérieur. Vous allez voir le montage de toutes ces pièces. Tout a été filmé, ça va sortir dans les semaines et mois à venir. Donc là, on a une Sedan R32 avec. On va commencer par l'extérieur. Tout suivant. Le truc qui est cool avec RHD Import, c'est que tu peux lui demander de monter certaines pièces qu'il peut acheter en France ou en Europe ou quoi. Donc du coup, j'ai fait poser avant l'achat un pare-choc avant de GTR 32 Origin Lab. Et c'est la seule pièce, je crois, qui fait partie de la GTR que j'ai montée dessus et que je monterai dessus. Je suis à la recherche d'un kit carrosserie assez spécifique pour elle, mais j'arrive pas à le trouver. Et même les plus grands importateurs français galèrent à me trouver l'appart. Donc pour l'instant, pare-choc avant GTR, vous le voyez, il y a un échangeur. Parce que ça reste un... On voit les petits tuyaux brillants. Voilà, ça reste un bloc turbalisé. Là, il n'y a pas de prépa. Elle fait 215 chevaux. En boîte auto 4 vitesses, donc autant vous dire qu'elle fait 215 chevaux sur le papier. Ouais, c'est les bonnes vieilles boîtes auto qui bouffaient les chevaux en passage. Ouais, c'est ça, tu cruises. C'est pas un monstre. J'ai déjà fait monter, du moins j'ai eu la chance de pouvoir récupérer des Adven que j'ai déjà fait repeindre. Bref, vous verrez dans les vidéos plus tard, on voit couloir d'origine et après on les voit repeintes et le montage. On a déjà mis du camber à l'avant, on a déjà mis du camber à l'arrière. Du coup, c'est des Adven quoi? Ah, les Adven, j'ai un trou. C'est pas les plus connus. C'est des Adven qui étaient montés sur GTR 33 à l'origine. Ouais. Bon, à l'origine. L'ancien propriétaire de ces jantes avait une GTR 33 et elles ont été vendues pour GTR 33 au magazine d'options à l'époque. Ce qui fait que quand je les ai montées, c'était plug and play. Hormis le fait que ce soit du 9,5 à l'avant et à l'arrière. C'est balèze quand même. C'est balèze, ouais. C'est pour ça que du coup il faut du camber. Mais en vrai, ça passe très bien. Comme vous pouvez le voir, l'arrière il y a beaucoup plus de camber que l'avant. C'est beau d'ailleurs. Ça rend bien. Pour moi, elle est encore un peu trop haute. C'est pour ça qu'on règle tout avec Lucas en ce moment. Elle est encore un peu trop haute. J'aimerais bien que ce soit un peu plus bas, avec un peu plus de camber. Mais bon, il y a tout plein de réglages à faire et on découvre pas mal, donc je découvre la voiture. De toute façon, quand tu rabaisses une voiture, c'est toujours ça. C'est ça, c'est tu rabaisses, tu testes, tu remontes. Voilà, c'est ça. Vous le voyez juste ici. C'est des Adven Racing RA3 DT. Ok. Je ne connais pas. Et en fait, elles ont été distribuées sur GTR 33. Et en fait, le but c'est de les reproduire comme celle-ci. Donc là, elles sont toutes blanches pour l'instant. Ah voyez, ouais, tu vas mettre le petit liseré Adven Racing. Moi, je trouve ça c'est joli. C'est joli. Vous voyez, à l'intérieur, il y a un center caps. Ouais. Introuvable. Que tu n'as pas là, effectivement. Et que j'ai pas. Introuvable fucking center caps. C'est un enfer à avoir. Moi, j'ai pas vu l'arrière. Parle de l'arrière un petit peu. L'arrière légendaire. L'arrière légendaire quand même. Et bah du coup, j'ai pas un arrière de GTR. Ouais, mais c'est beau, moi je faisais, j'aime bien ça. C'est complètement différent, on retrouve les 4 anneaux, mais c'est complètement différent. J'ai fait poser un échappement aussi, une demi-ligne, ce qui fait qu'elle chante un peu la voiture.
mais pas grandiose, hein. Moi ça reste encore une fois. Bon, ça va, franchement, ça fait un beau bruit. Ouais, ça fait un beau bruit, elle est cool. Elle est beaucoup moins bruyante que la S14. C'est très très bien. En ce moment, en plus, la R32 c'est mon daily. T'as quand même 6 cylindres turbo. Ouais, voilà. Non, mais surtout le choix d'avoir une voiture très. Vu que c'est une voiture plus tuning, entre guillemets, que celle-ci. Celle-ci, elle est quand même pas mal. Ouais, voilà, elle est très OEM. Ouais, c'est ça. Là, ce qui est assez rigolo, c'est que vu que c'est une voiture de course. Voilà. Ah ouais, t'as un spoiler, t'as un diffuseur intégré. Quand je vois un gars au feu rouge qui m'énerve, je descends de la voiture, je lève la plaque et bam. C'est 4 faux. vitesses. Ça, c'est faux. C'est totalement faux. Totalement Cette faux. voiture, rien dans le cul. Puis même si elle avait des chevaux, tu roulerais pas comme ça. Ah, demande à Samuel hier soir. On remet ça parce que la police, la maréchaussée va nous apprécier sinon. Donc comme vous pouvez le voir, elle est en plaque d'import encore. J'ai pas encore récupéré ma carte grise. Ouais, plaque d'import japonais. C'est ça. GTST. Sedan GTST. Voilà. Et pas Renault 21. Et pas Renault 21 comme tout internet me dit. J'ai eu un. Ce qui reste une très belle voiture, on précise, hein, parce que. Oui, je n'ai rien. J'aimerais avoir une Renault 21 Turbo dans ma collection. Attention. C'est cool, hein, comme casse. J'ai l'Active Speaker. Ok. Qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce que c'est les deux enceintes d'avant qui fonctionnent. C'est quoi le principe J'ai de base? l'impression au démontage, quand on a vérifié avec Lucas, on a l'impression qu'en dessous il y a un ampli. D'accord. Donc c'est des enceintes de meilleure qualité tout simplement ou... Je pense que c'est peut-être il y a un système une option en plus à l'achat d'époque. RHD Import m'expliquait que quand il l'a récupérée, celle-là, il voulait la garder pour lui. Parce que vous allez voir à l'intérieur, il est vraiment très très chouette en plus. Et ce qui est ouf, c'est qu'il y a des options dans cette 32 que j'ai même pas vu, j'ai jamais vu dans les GTR et que même RHD Import avait pas vu. C'était la première fois qu'il les voyait. Notamment des portes gobelets, des trucs comme ça, qui sont d'origine dans la voiture qu'on n'a pas croisé autre part. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre sur cette voiture? On a changé le volant, ça a été une épopée pas possible, vous le verrez, j'ai mis 1 mois et demi à réussir à enlever l'ancien volant. D'ailleurs, je précise, mais je sais pas si tu l'as dit. Bon, forcément, si tu finis R32 Sedan, mais pour les gens qui ne savent pas, c'est forcément des volants à droite. Oui. C'est une RHD. C'est vrai que dans ma tête c'est obvious. On a changé le volant, on a mis 1 mois et demi alors. C'est quoi comme volant? C'est un volant RRS. On va augmenter un petit peu les... RRS avec un klaxon AliExpress qui reprend quelque chose de très très connu. Le volant RRS, moi je voulais absolument, parce qu'en fait j'ai envie de partir dans un délire sur cette voiture un peu plus Chacotan, vieux JDM, donc pas de largeur de ouf, pas des pièces extravagantes, mais peut-être un OM+++, donc des trucs vraiment... Enfin pas extravagante, mais t'avais... Enfin... La couleur que j'ai envie de faire, elle sera un peu poussée. T'as des projets quand même de couleurs, on va peut-être pas le dire ici, mais... Voilà, dans quelques semaines, elle passe sur un bout de covering normalement, bref, il y a plein de trucs qui évoluent. Ça vous allez le voir. Ça sent bon, ouais, j'ai mis un arbre magique. Ah, l'arbre magique... Le meilleur. Dites-le dans les commentaires, mais il n'y a pas de meilleur arbre magique. Le noir. Le Black Ice. Le Black Ice, celui qui sent la voiture neuve. Bon, vas-y, on va faire un petit tour à l'intérieur. Déjà, j'adore ces portes sans, sans fenêtre. Sans montant. Ouais, sans montant. Sans fenêtre, je suis un ouf, mais... Sans fenêtre, ouais, je suis pauvre, j'ai acheté une voiture sans fenêtre. Voiture sans montant. Je me fais agresser par des bêtes. C'est très 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 stylé. Ouais, c'est beau. Ouais. Franchement, ça a vraiment un flow, ça, c'est ouf. Elles sont petites les portes hein, quand même, on se rend pas compte, c'est vraiment des petites portes. Hein. Bah, c'est une petite voiture en fait. Alors, oui, en fait, c'est ça. C'est l'adaptation. ce qu'on remarque sur les berlines, entre guillemets, japonaises, en fait, c'est pas grand. Hein. C'est l'adaptation du coupé en 5 portes. Ouais. Tu vois, ils ont vraiment beaucoup travaillé le coupé. Et après, ils ont fait, on fait un 5 portes. Allez, on a une fenêtre, pour la gamme, pour les ventes, etc. C'est ça. Parce qu'au final, dedans, bon. Du coup, à l'intérieur. Moi, cet intérieur magnifique, badgé Skyline de la tête aux pieds. Alors, attends, on va faire un petit réglage pour que les gens se rendent bien compte de la beauté intersidérale de ma voiture. Aïe aïe aïe. Alors, intersidérale, oui. Moi, j'adore. On va rester à l'intérieur parce que c'est très blanc sinon. C'est le problème. C'est le bordel en plus. Alors, là, on a des petites garnitures d'origine, c'est beau hein. Ouais. Franchement c'est super chouette. Qui vont avec les sièges et qui vont presque avec la moquette aussi, c'est les mêmes teintes. Tu me disais les moquettes sont rares non? Les moquettes sont rares, ouais, apparemment on les croise pas super belles hein. Et en fait c'est des rajouts de moquettes, mais en fait si tu filmes un peu plus loin, il y a vraiment des accroches en métal en fait. Ouais oui, ici ouais, effectivement. Et en gros... Attends non, ah oui là. Ouais les anneaux, waouh. Je sais pas si on va voir la caméra, il y a tellement de soleil. Les tapis de sol ne bougent pas quoi, c'est vraiment un truc de... Ouais bah c'est des tapis OEM, voilà. Ouais, OEM vraiment stylé. La voiture elle est badgée Skyline partout, c'est un truc de ouf. Skyline, Skyline, c'est vraiment le flex intersidéral pour moi, je suis vraiment heureux de cette caisse. Je pense que le volant fera débat.
Je pense que le volant va faire débat, mais moi je voulais un volant. Dites-le en commentaire si vous aimez bien ce genre de volant. Alors niveau taille, il est bien. Ouais, moi je voulais un volant 30 mm, donc plus petit que ce qu'on a genre chez Drift Shop ou ce que j'ai encore sur la S14, tu vois. Et pour l'instant, celui-là, j'avoue, ça a été une belle occasion. Il était en promo, je l'ai payé 40 €. Ouais. C'était vraiment l'occasion qui faisait le larron, comme on dit. Oh, les expressions de larron. Mais moi je veux un volant en bois. Je veux un volant en bois. Ah oui, donc là c'est entre guillemets temporaire. Ouais, il y a des chances que celui-là aille dans la S14 et que. D'accord. Et que. Oui, ça ferait un peu plus sens peut-être. Parce qu'il a il fait un peu racing, mais j'aime bien, mais sans trop, tu vois. Ah, c'est vraiment le volant genre de Tokyo Drift que t'as. Tu sais, quand il arrive à la cantine et l'autre il a le volant Sparco. C'est exactement ça. Oh, t'as un Sparco? Ouais, j'aimerais bien avoir un petit Sparco que je mets dans mon sac à dos quand je vais au travail. L'intérieur est très propre, franchement. J'ai cassé quelques trucs. Attends, et quelle année déjà? Elle est de 89. Elle est de 89. Ah ouais, 60 000 bornes. C'est là, les gars. Enfin, on vous dit. Enfin, on vous dit. Tout le monde dit en fait, parce que j'ai dit ça, mais les intérieurs de voitures japonaises vieillissent très bien. Ouais. Avec tout ça là, les petits. Les Komodo. Les petits Komodo bien comme il faut. Bon, oui, tu disais, il y a juste une. Il y a juste une ventilation qui a cassé, c'est ça? Ouais, en fait, quand j'ai reçu la voiture, le contour de la ventilation était fissuré, il manquait un morceau. Et à force, avec le temps, à force de mettre la ventile ou quoi, bah, la ventile a complètement pété. Ah, il m'enlève le volant carrément. Ouais. Regardez les gars, les petits Komodo là. C'est très sympa. Alors oui, du coup, comme c'est une japonaise, les clignotants sont à droite. Ouais. C'est la particularité entre japonaise et entre guillemets UK. Parce que les anglaises, elles sont comme nous, elles ont les Komodo sur la gauche. Ça c'est sympa ça, pour avoir les vitesses. Ça c'est pour savoir sur quelle position je suis sans regarder. À l'origine, avec le pare-choc avant d'origine, j'avais la lame active, un peu comme sur les Supra. Ouais, ce que j'allais dire. Bah du coup je l'ai plus, mais j'ai encore le pare-choc à la maison avec la lame active. Mais en tout cas voilà, ça fera un petit bouton pour rajouter du NOS, je pense. Pas du tout. Et comme je vous disais, ouais, la plastique a pété. Donc du coup bah, j'ai tout enlevé. J'ai changé l'autoradio. C'est un autoradio que Lucas m'a dépanné pour l'instant. C'est en fait moi je veux un autoradio d'époque. Et j'avais l'autoradio d'origine, mais toi t'as fait les kilomètres avec moi sur le retour. Hein. L'autoradio était tellement fatigué que j'avais que du son sur l'enceinte avant droite ou du son sur l'enceinte avant gauche. C'est vrai. Ouais, et puis en plus les fréquences sont pas les mêmes. Les fréquences sont pas les mêmes. C'est vrai que ça j'avais oublié. Les fréquences sont pas les mêmes, donc tu captes rien en France ou très peu de stations. Et puis en plus on a fait genre 300 ou 400 km pour rentrer, donc c'était un enfer. Regardez-moi cette option. Alors ouais, tu peux nous en parler. Porte-gobelet, qui est d'ailleurs dans un sale état. Et donc ça, alors moi ça me fait rire, ça me fait penser à l'époque sur nos Civic. Ouais. L'option qu'on l'accoudoir. L'accoudoir. T'avais l'accoudoir, t'étais le boss des Civic, enfin le boss. Bon, mais tu sais que d'ailleurs moi je l'avais sur la mienne. Ouais. Toi tu devais l'avoir aussi je pense. J'ai eu une Civic avec et non mais le K4 tu devais l'avoir. Je crois que je l'avais, ouais. J'en ai rajouté un. En même temps, pas un vrai. Une petite F1. Attends. C'est la vie. Suisse en plus en général elles sont bien optionnées. Mais ouais, bah apparemment c'est une option rare. Mais par contre, il est pas très pratique, on va pas se mentir. Non, il est pas pratique, mais j'ai le mérite de l'avoir. Bon, il est cassé en plus. Je l'ai reçu pété. Oui, mais bon, tu as l'option d'origine. Les canettes étaient pas la même taille à l'époque. Mais en vrai, je suis content parce que j'ai un accoudoir que personne n'a. Ouais, non, c'est stylé. Et là, il y a un peu de bordel, bah en fait, il y a les morceaux de la ventilation. Ouais, bah voilà. Parfait. Je veux pas les garder très très loin. Bah, l'arrière, voilà, les fenêtres qui tombent en fait. Ça j'adore. Mais alors, je crois que c'est les LS aussi comme ça, les Lexus. Ouais, ça fait un peu. C'est un mini VIP, tu sais. Je sais pas si je pourrais faire un mini VIP avec cette pièce. Trop petit pour VIP. C'est vraiment une grosse S13 cette voiture. Prenez une S13, vous la mettez en 5 portes, c'est pareil. On a beaucoup de pièces en commun. Un set de tournevis de Parkside. Ouais. Merci de nous sponsoriser Parkside peut-être. Non. Alors il est profond. Il est profond en longueur. Il est pas profond en hauteur. Il est pas, ouais, c'est ça. Mais en vrai tu charges pas mal de trucs. Attends. Le petit chat acheté. Pendant le voyage en Ultrace avec le gyrophare acheté à l'Ultrace. Ah, c'est vrai que tu l'as acheté à l'Ultrace le gyro? Je l'ai acheté à l'Ultrace. Je m'en souvenais pas. Il y avait un petit stand de. Ah, mais oui. 7 Stores. Ah, voilà, un magnifique coffre, somme toute bien pratique. Une grosse S13 encore une fois. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Bah, peut-être le moteur, non? Ah! Peut-être, non? C'est quand même important pour rouler un moteur, non? À part si tu roules en. C'est pas le petit moteur. Tout le monde m'a demandé quand je l'ai reçu si j'avais pris l'Atmo. Ça aurait été une option.
de prendre l'Atmo, mais en vrai putain, alors déjà que en turbo c'est pas fou, en Atmo boîte auto, ça aurait été triste. Hop là. Bam balaboum, waouh. Elle peut les décimer toutes. C'est quand même beau hein. C'est franchement cool, moi j'aime bien ce moteur. Petite batterie japonaise, neuve mais petite. C'est vrai qu'elle est petite hein. Très très relou si elle meurt, là ça va me casser la tête. Tout est encore, j'ai encore toutes les étiquettes du Japon. Je trouve ça super sympa. RB22ET, alors pour ceux qui connaissent bien les S13, vous regardez le bloc moteur, vous m'envoyez les périphériques. Ouais, ça c'est un truc de S13, tout ça là-bas c'est pareil que la S13, bon c'est pas au même endroit mais c'est ouais pareil. bah d'ailleurs quand on avait vu des S13 à l'U13, même pas non, quand il y avait la S13 de Virgile à côté en fait. Ah oui on a ouvert les deux capots, tu t'amuses à jouer. Moi j'étais là, je dis mais en fait c'est le même, c'est tout pareil. C'est tout pareil sauf que bon bah là c'est pas les moteurs aussi glacés pareil, le mètre cylindre bon il est de l'autre côté mais c'est la même chose. Les rétros c'est exactement les mêmes, d'ailleurs les miens ils sont un peu abîmés mais j'ai des rétros électriques. Ok ouais pas mal. Donc ils sont rabattables électriquement. Et ouais bah c'est des rétros d'S13. Donc il y a vraiment beaucoup de pièces qui sont des pièces d'S13, plafonnier S13. Qu'est-ce que j'ai commandé? J'ai dû changer une durite d'essence. Truc d'S13. Bon de la durite c'est de la durite tu vas me dire mais ouais durite tout est pareil qu'une S13 sauf que bah j'ai 2 cylindres. En soi c'est pas mal. Bah c'est pratique. Parce que c'est pratique parce que de ce côté de la planète, t'as quand même pas mal de pièces. C'est ça. Tu peux retrouver facilement. C'est ça. Hormis tu vois si on pète les vitres ou les portes. Oui bon là tu te fais. En vrai c'est largement jouable quoi. Je sais pas si ça a été changé à l'époque. Mais en tout cas toutes les sedans elles ont été distribuées avec des feux transparents et pas des feux full orange. Donc là j'ai un répétiteur sur le feu, c'est rigolo. Et vu que c'est une japonaise, j'ai pas de répétiteur sur les ailes. Non en vrai voilà, j'ai même pas mis un champignon vert comme tout le monde fait sur la 32. Sur la 32 elle est connue pour. Tu lui colles un fucking champignon vert là. Non c'est un beau moteur. Et tu vois les conduits d'admission chrome ça rajoute quand même quelque chose. C'est pas d'origine mais. C'est pas d'origine. En fait je sais pas ce qu'ils ont fait, Nissan a designé un truc comme ça qui repasse sur le moteur. Parce que là en fait tu veux changer tes bougies mon pote. Bah c'est chiant. Ah c'est chiant. Heureusement que ça a été fait mais putain. RHD Import a été un ange avec nous. RHD Import a fait beaucoup de choses pour nous pour cette voiture. Tu la kiffes? Ouais. Ouais. Franchement ouais. Tu vas acheter une Nissan? Dis, achète une Nissan. Allez. Toi tu veux convertir tout le monde. Je suis un convertisseur. Banger. J'adore cette voiture. T'en es content? Je suis content et puis c'est mon daily en ce moment. Donc daily, bon mon voyage journalier consiste à aller à la salle de sport. Parce que quand je vais au travail j'y vais en RER. Mais franchement elle me fait pas défaut. Hein. Alors c'est facile, on est en été tout ça. J'aimerais bien voir les démarrages à froid à 2 degrés. Ça va être autre chose. Mais elle est pas à l'éthanol, donc elle est full stock, je pense que voilà, ça va être bien. Et elle va rester full stock je pense. Hein. Là elle fait 215 chevaux. J'aimerais bien avoir 280 comme une R32 d'origine, une GTR 32 d'origine, histoire de dire bon bah voilà, c'est rigolo. Mais bon ouais, boîte auto, 4, c'est pas mal de freins, donc en vrai, la boîte auto j'aimerais la bouger. Il y a 2 gros chantiers sur la voiture. La peinture, que si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez très bien quelle couleur je vais mettre. Et le passage en boîte auto, mais une boîte auto performance où je pourrais passer un peu plus mes rapports. Là c'est vraiment, pour l'instant c'est un ultime cruiser, je pense qu'elle va rester dans tous les cas cruiser parce que je vais pas lui mettre beaucoup de chevaux. Mais j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus la forme, un peu plus rigolo quoi. Mais bon, en vrai c'est très stylé quand même. Ouais. Tu vois j'ai la S14 qui est de la performance et la R32 qui est... Ah t'as quand même ta Dream Car quoi. Ah oui, bah, ta Dream Car actuelle. Tu peux te pointer avec une Ferrari, je voilà. Elle est sympa. Tu l'avais dit à un vidéo Rasso. C'est vraiment genre une R32 sedan, il n'y en a pas beaucoup en France en plus pour l'instant. Non. Et j'espère qu'il y en aura un peu plus avec le temps parce que c'est une caisse qui me mérite en fait. C'est une grosse Silvia en fait. C'est une Silvia avec plus de place à l'intérieur. C'est une Silvia 5 portes. Comme les GTR sont des grosses Silvia de toute façon. Qu'est-ce que j'aime cette voiture. Elle est pas magnifique? Si, elle est magnifique. Bon, pour l'instant elle a une couleur de PNJ mais bon bah, on fera avec. Hein. Tu veux la changer? Ouais, on va la changer la couleur. Mais pour l'instant... Tu veux pas teaser Tu veux pas teaser un petit peu Ça ira très bien avec le turquoise. Tu veux pas teaser un petit peu sur le mot de la fin? Sur le mot de la fin? Sur le mot de la fin, genre ta prochaine couleur, ta prochaine amélioration, je sais pas. Là, elle va partir en covering.
Donc tu fais un cove déjà? Je fais pas un cove entier, mais je fais des parties en cove histoire que ce soit stylé. D'accord. Comme ça, quand on sera au koi, elle sera. Alors en fait, je fais une espèce de kit déco pour les fins d'événements de cette année. Donc koi en l'occurrence. Finir la saison avec un kit déco qui me plaît bien. Et cet hiver, en théorie, je l'envoie en peinture. Crossfinger. Ok. Et la couleur que j'ai choisie pour elle ira très bien avec le turquoise de la S14. J'en dis pas plus. Je ne peux pas. Parce que j'aime pas. Rester connecté. Rester connecté. Rester connecté. J'aime pas les gens qui parlent et qui font rien. Et j'aime pas être le mec qui parle et qui fait rien. Donc je vous annonce rien. J'ai dit j'aimerais bien changer la peinture. Si je le fais, c'est bien. Si je le fais pas, let's go. C'est my bad. Let's go, let's go. Tu cliques, tu likes, tu t'abonnes. Et tu likes les Cydia et les. Tu likes. Et les Skyline R. Les Skyline R21. Voilà. Allez. Let's go. Allez, let's go. C'est ciao. Ciao. Pas plus vite qu'à fond. Mais pas trop quand même. Oh putain, ils sont chauds ici. Ils sont chauds. Hein. Papa.